Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Rudy Viard de Web Marketing Conseil. Aujourd'hui, je voulais parler avec vous du choix des plateformes pour votre stratégie marketing. Ça veut dire quoi le choix des plateformes? Eh bien, tout simplement, quand vous lancez un nouveau produit, une nouvelle offre, une nouvelle prestation, ou peut-être même quand vous voulez faire pivoter votre entreprise vers de nouveaux horizons, vers de nouveaux challenges, eh bien, il y a toujours la question de savoir où est-ce qu'on doit être. Est-ce qu'on doit être sur Google? Est-ce qu'on doit être sur de l'emailing? Est-ce qu'on doit utiliser la publicité payante? Est-ce qu'on doit être sur TikTok, sur Snap, sur LinkedIn, sur Facebook, sur X, que sais-je? Bref, qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour obtenir des résultats? Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous dire dans le détail ce que vous devriez faire parce que c'est une question qui soulève d'autres sous-questions, hein. Ça dépend effectivement de votre profil d'entreprise. Si vous êtes un e-commerce, on ne va pas utiliser les mêmes leviers que si vous êtes en B2B, par exemple, que vous vendez du coaching, de la formation, de l'accompagnement. Mais on va pouvoir quand même déjà quadriller, donner une grille de lecture pour savoir où investir son temps, ses efforts et éventuellement son budget. Qu'est-ce qu'il faut faire du coup pour choisir une plateforme? Eh bien, il faut déjà avoir conscience du niveau de maturité de la plateforme. Ça veut dire quoi le niveau de maturité? Ça veut dire que des plateformes qui démarrent, comme peut-être TikTok il y a 4 ou 5 ans, eh bien, elles vont être beaucoup plus dans la croissance de leur propre plateforme. C'est-à-dire qu'elles vont donner la part belle à leurs utilisateurs pour pouvoir attirer des créateurs de contenu et peut-être à long terme des publicitaires, des annonceurs. Inversement, une plateforme mature, comme aujourd'hui Facebook, hein, s'il y a une plateforme mature, c'est bien Facebook ou Google, eh bien, ce sont des plateformes qui vont être beaucoup plus axées sur la monétisation. Parce qu'elles ont déjà validé leur modèle avec des systèmes publicitaires qui sont hyper pointus. Je veux dire, Google Ads, c'est laser focus, comme on dit. Facebook, c'est pareil. En quelques clics, vous avez des inscrits à un webinaire, des inscrits à une newsletter, des achats de produits. C'est assez fou la manière dont ils utilisent la donnée pour vraiment cibler les bonnes personnes. Eh bien justement, ils vont donner beaucoup moins d'espace aux créateurs de contenu et au contenu gratuit, j'ai envie de dire, à la visibilité gratuite. Je donne un exemple tout bête. Il y a environ 12 ans, j'avais une page Facebook qui avait 500 000 abonnés. Chaque fois qu'on publiait une photo, une vidéo sur cette page, eh bien on avait entre 1000 et 5000 likes. Et vraiment sur notre site à l'époque, ça générait 3-4 000 clics. C'était assez fou. Aujourd'hui, cette même page, on l'a revendue depuis au leader du secteur, eh bien cette page, elle fait entre 50 et 200 likes par publication. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que avec un niveau de qualité de contenu similaire, il y a 12 ans, on faisait peut-être 10 ou 15 fois plus de résultats sans produire plus d'efforts. Pourquoi c'est arrivé? Tout simplement parce que Facebook a mis en place des algorithmes beaucoup plus sévères, beaucoup plus restrictifs, pour forcer tout simplement la main aux annonceurs pour qu'ils aient à payer et que, qu'ils s'enrichissent tout simplement. Google, c'est la même chose. Il y a 10 ans, on pouvait faire un contenu de 500 à 1000 mots et il y avait de fortes chances que le lendemain ou qu'une semaine après ou qu'un mois après, eh bien, on soit premier ou deuxième ou troisième. Aujourd'hui, si vous n'avez pas un contenu, plus travaillé, un contenu plus long, plus riche, plus, axé sur la requête de l'utilisateur, il y a de fortes chances que vous soyez 20e. Déjà parce qu'il y a beaucoup plus de concurrents, donc les gens qui font des contenus à 500 mots, ils sont plus du tout dans la shortlist de Google. Mais aussi parce que, vous l'avez vu, dans les résultats de recherche, il y a de plus en plus de pubs, tout simplement. Avant, il y en avait 2, il y en avait 3. Je me souviens qu'à un moment, on est passé de 2 pubs à 3 pubs, ça a fait un scandale, et aujourd'hui, on est autour de 4. Donc pour des requêtes vraiment très bankable, avec beaucoup de profit pour ceux qui annoncent, les résultats naturels, ils sont beaucoup moins payants parce que vous atterrissez dans le meilleur des cas en 5e position. Donc ce sont des plateformes qui sont matures. Donc ça veut dire qu'on va être beaucoup plus en difficulté d'obtenir des résultats. Quand on est sur une plateforme mature, on a deux choix. Soit on va vers un aspect trash, c'est-à-dire que les contenus qu'on va produire vont être
l'extrême de cette plateforme. C'est pour ça que sur Facebook, ce que vous voyez, hein, en gros, ça va être les photos de votre mamie qui est en train de faire un pique-nique avec sa petite fille. Voilà, donc ça, c'est des choses qui vous intéressent. Et quand vous voyez quelque chose qui n'est pas du domaine des amis, eh bien, ça va être plutôt le politique, enfin, plutôt le fanatique de tel parti qui va dire c'est inadmissible, pourquoi on nous fait mettre des masques à cause du Covid, ou pourquoi tel politicien il a dit ça, ou c'est une honte, etc. Donc des contenus qui vont être beaucoup plus trash, beaucoup plus excessifs, parce que, eh bien, il se joue finalement, volontairement ou inconsciemment, hein, on ne sait pas trop, de l'algorithme de Facebook. Des contenus trash, ça va être donc des contenus plus polarisants, des contenus peut-être plus inspirants, des contenus plus qualitatifs, des contenus qui peuvent être aussi plus rigolos, plus surprenants, mais en tout cas on va être dans l'excès. Vous n'allez plus pouvoir sur une page Facebook simplement publier une jolie photo de l'équipe de votre entreprise en mode on a réussi, on a eu un succès. Non, ça fonctionne plus. Pareil sur Google, si vous n'êtes pas sur des contenus d'extrême qualité, notamment sur les mots-clés qui sont les plus demandés, vous n'avez tout simplement aucune chance. Même si vous étiez Einstein et vous écrivez E égale MC2 dans un article de blog, bah, même si c'est super intéressant, bah, c'est forcément celui qui va faire tout un pavé de 3000, 4000, 5000 mots sur la physique quantique qui va être devant Einstein. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc là, c'était pour les plateformes matures. Maintenant, on a des plateformes qui sont au début de leur vie. Et donc ces plateformes, bah, c'est peut-être les prochains réseaux sociaux là, qui sont en train de sortir. Eh bien, ce sont des plateformes qui sont extrêmement risquées au contraire. Autant la plateforme mature, elle est sûre, mais on est obligé d'aller soit dans du trash, soit de payer, concrètement. Autant les plateformes qui sont plus jeunes, qui sont récentes, eh bien, elles vont vous offrir d'énormes possibilités de croissance, mais par contre, c'est hyper risqué. C'est-à-dire qu'elles peuvent fermer du jour au lendemain, ou elles peuvent ne pas prendre jusqu'au au point où vous l'attendiez. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de réseaux sociaux, pour ne parler que d'eux, qui ferment, hein, tout simplement. On les annonce comme des Facebook killers, des Instagram killers pendant 6 mois, et puis finalement on se rend compte que la hype retombe, et finalement vous avez investi du temps pour rien. Mais sauf que si ça marche, bah, vous allez avoir beaucoup de retombées. Moi, c'est mon cas sur Pinterest. J'ai assez tôt utilisé Pinterest pour un de mes business de robe de mariée. Et bah, effectivement, j'ai 500 abonnés, donc c'est vraiment rien. Mais en même temps, je fais 500 000 vues de mon profil et 1000 clics sur mon site tous les mois. Alors que vraiment, je fais pas grand-chose. Mais je m'y suis pris très tôt. Pareil, les gens qui sont sur TikTok aujourd'hui, il y a beaucoup de croissance sur TikTok parce que c'est ni une plateforme qui est nouvelle, ni une plateforme mature, c'est un petit peu entre les deux, mais il y a encore de la croissance, donc il y a encore, TikTok vous aide encore finalement à avoir des bons résultats. Donc avec très peu d'abonnés, on peut très rapidement avoir 500, 1000, 2000, 3000 vues, et avec un peu de chance, beaucoup plus. Alors que sur Facebook, si vous avez 100 vues sur votre story avec une page de 1000 abonnés, bah, c'est déjà pas mal du tout, quoi. C'est même plutôt très bien. Donc, il est important de commencer très tôt à repérer les plateformes qui émergent. Bien sûr, vous ne pouvez pas investir dans toutes, mais celles que vous allez choisir, eh bien, allez-y à fond. Tous ceux qui ont fait TikTok il y a 5 ans, aujourd'hui, ils ont entre 100 000 et 1 million d'abonnés. Même en B2B, j'ai beaucoup de copains qui sont des consultants qui ont un savoir-faire, de l'expertise. Et ben, ils ont pris à bras-le-corps cette plateforme, et aujourd'hui, ils ont 50, 60 000 abonnés. Voilà, alors ils ont une expertise qui est ennuyeuse dans l'absolu, en tout cas qui est peut-être pas adaptée pour TikTok, a priori. En tout cas, il y a 5 ans, on aurait dit, mais non, mais c'est pour les jeunes, c'est pas pour moi, il n'y a pas ma cible, etc. Oh, oui, mais aujourd'hui, ils ont 50 000 abonnés et ils en prennent 2-3 000 chaque mois. Les gens qui étaient sur Instagram à 8 ou 9 ans, bah, ils ont tous 50 000 à 100 000 abonnés. J'ai un de mes clients qui faisait du fitness, bon, bah, il a 120 000, si je dis pas de bêtises, et il fait rien de plus que les autres. C'est juste que il a pris la plateforme au tout début, et du coup, il a été récompensé. Voilà, donc c'est risqué. Là, je suis sur Blue Sky, j'ai très peu d'abonnés. Est-ce que ça va prendre?
je sais pas, Blue Sky, c'est un clone de Twitter, qui a été, créé par justement les, créateurs de Twitter quand ils se sont fait éjecter de Twitter qui s'appelle désormais X. Ils ont créé un clone, qui est même moins bien que Twitter, mais qui est moins pollué de fake news et voilà, de commentaires, trash justement parce que Twitter est un réseau mature et donc il fait la part belle au contenu trash. Du coup, est-ce que ça va prendre Blue Sky? On sait pas. Moi, j'ai 18, je crois que j'ai 18 abonnés. J'y mets pas assez d'énergie, mais par contre, si ça explose, parce que, je sais pas, X s'arrête, pour X raisons, bah, Blue Sky va exploser. Ceux qui ont 200, 300, 500 abonnés aujourd'hui, eh ben, ils en auront 50 000 dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans. Donc, c'est important de bien se situer. Est-ce qu'on est dans un réseau social qui est en émergence ou un réseau social qui est mature? Si on est dans un réseau social en émergence, bah, c'est clair qu'on va avoir des opportunités, mais c'est risqué. Si on est sur une plateforme qui est vieille ou mature en tout cas, on va avoir très peu d'opportunités, mais par contre, c'est du sûr, on a accès à une grande clientèle potentielle et on va pouvoir passer par la publicité généralement qui fonctionne bien et qui est assez précise. Et au milieu, bah, on a tout le reste. On a ceux qui sont en croissance. Donc je parlais tout à l'heure de Pinterest. Pour moi, Pinterest c'est encore en croissance alors que c'est une plateforme qui est très ancienne. Mais elle monte vraiment step by step depuis 15 ans, honnêtement. Et aujourd'hui, elle commence à vraiment donner. TikTok, je pense, pareil. Ils sont au milieu, là. Ils ont bien émergé. Et peut-être qu'ils vont redescendre, que les performances vont baisser parce que bah, ils vont vouloir aussi monétiser. Et puis LinkedIn, par exemple, LinkedIn, il y a 2-3 ans, c'était plutôt en émergence. C'était pas nouveau hein, comme plateforme, mais c'était en émergence et du coup, il y avait pas mal d'opportunités. Aujourd'hui, bah, on est arrivé un petit peu en haut, c'est-à-dire que les marketeurs ont un peu tout pourri. On a surutilisé LinkedIn. Tout le monde s'est dit, tiens, il y a un filon. Et du coup, les performances sont moins bonnes parce que bah, LinkedIn aussi voit qu'ils ont du succès, donc bah, ils essayent de monétiser plus. Donc pour en venir à mon sujet initial, c'est quelle plateforme vous devez investir, sur quelle plateforme vous devez investir. Eh bien, c'est de trouver un mix entre sécurité et entre prise de risque et opportunité. Moi, je ne vous dirai jamais d'être sur 10 plateformes. Faut pas être un petit peu sur LinkedIn, un petit peu sur X, un petit peu sur Google, parce que vous n'allez arriver à rien. Je veux dire, ceux qui cartonnent et qui ont vraiment des résultats et qui vont vraiment engranger, c'est ceux qui tout simplement excellent dans une plateforme. Voilà, si vous êtes excellent sur YouTube, vous allez avoir 100 000, 200 000, 300 000 abonnés. C'est pas en pondant une vidéo par mois, c'est vraiment en vous y adonnant à fond. Donc, il faut sélectionner un petit mix entre 2 et 3 canaux et y aller à fond. Moi, ce que j'aime bien dire à mes clients, c'est prenez un ou deux qui est sûr, où vous êtes certain que vous avez votre clientèle, où vous êtes certain qu'il y a des performances qui sont possibles, où vous êtes certain aussi que vous êtes dans votre zone de confort, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que vous allez être capable de créer des contenus pour cette plateforme sans suer et sans être en stress de créer une vidéo, un contenu écrit, une image. Voilà, des choses où vous avez une certaine facilité. Mais je vous dis également, c'est important d'avoir un ou deux canaux où vous allez prendre des risques. Vous allez peut-être vous planter. À l'époque, je parle de ça il y a 8 ou 9 ans, même peut-être 10 ans, on avait tous pris le pli de Google+, qui était le concurrent de Facebook. Bon, bah Google+, quelques années après, a été fermé. Donc c'était du temps passé pour rien. Mais en même temps, le jour où vous aurez la bonne pépite, eh ben, vous allez être récompensé au centuple. Dans le monde du mariage, puisque bah, j'ai un business dans la robe de mariée, au-delà du conseil et du boulot d'agence avec l'Unéos, eh bien, bah, y a une boutique qui n'avait aucune présence sur Google. Mais je me dis, mais pourquoi elle a aucune présence sur Google? Elle a une belle boutique, mais en banlieue de Bordeaux. Comment elle fait pour attirer des clients? Pas de présence sur Instagram, pas de présence sur Twitter, pas de présence concrètement, même sur Google Maps, 3 fois rien. Et j'ai trouvé qu'elle était sur TikTok avec 200 000 abonnés. Donc c'est certainement une fondatrice qui a peut-être d'ailleurs monté sa marque après
avoir été influente sur TikTok. Je ne sais pas dans quel ordre ça s'est fait, mais en tout cas aujourd'hui elle n'a pas besoin d'autres leviers. Alors c'est super risqué, hein, si demain TikTok est fermé par la Commission européenne ou par les US, oui, bah, elle aura plus que les yeux pour pleurer. Mais en attendant, avec 200 000 abonnés, je peux vous dire qu'à chaque vidéo qu'elle fait, c'est 10, 15, 20 000 vues. Elle n'a pas de souci pour avoir des clients dans sa boutique. Un dernier truc que je voulais vous dire, c'est que un réseau social, une plateforme, c'est pas forcément quelque chose de mainstream. Il n'y a pas forcément besoin d'être sur la plateforme du moment où il y a des milliards de personnes. Un réseau social, ça peut être aussi un forum où il y a les 500 personnes fanatiques de ce que vous faites, les 500 personnes qui suivent, je sais pas moi, les techniques de fidélisation, les 500 CEO de votre secteur. Ça peut être tout petit. Il y a la loi de Metcalfe qui dit que la valeur d'un réseau, elle est égale au nombre de ses nœuds à la puissance 2, au carré. Donc ça veut dire que si vous avez un téléphone tout seul, eh bien bah, votre réseau il a pas de valeur en fait, parce que vous pouvez que vous appeler vous. S'il y a deux téléphones, par exemple entre Moscou et New York ou Washington, bah, c'est le téléphone rouge, bah, déjà ça a un peu de valeur. Et puis si demain, il y a toute votre famille qui a un téléphone, bah, on commence à avoir énormément de valeur dans ce réseau. Et si effectivement tout le monde est sur une plateforme bah, et que ça communique entre eux, et bah, s'il y a beaucoup de nœuds, et bien effectivement le réseau a une valeur presque infinie. Ce que je veux dire, c'est qu'une petite communauté où ça connecte très vite, où il y a beaucoup d'interactions, et ben il peut avoir plus de valeur qu'une page Facebook où personne n'interagit. Voilà, j'espère que j'ai été clair, j'espère que ça vous aide à choisir les bonnes plateformes. Aussi à vous dire sur combien de plateformes vous devriez être. Si vous avez aimé, mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Mettez un commentaire si vous êtes d'accord, pas d'accord. Faites tourner la vidéo, c'est grâce à vous que bah, je fais grandir cette chaîne. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.